Et bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un tuto sur la médiathèque IA de intercomeasy.fr. Alors pour commencer, nous sommes sur la page d'accueil, voilà, donc que vous connaissez ou pas. Donc quand vous tapez intercom-easy.fr, vous tombez sur cette page-là. Alors ce qui nous intéresse un petit peu, c'est surtout la médiathèque. Donc en haut, vous allez voir l'association, donc administration indispensable, essentielle, et le groupe Facebook. Donc nous allons faire un petit tour vite fait, comme ça, pour voir. Donc nous allons d'abord aller dans l'administration, voilà. Alors ça, c'est la page d'accueil de l'administration. Si vous déroulez, vous allez voir un petit peu l'administration. Donc je vous laisse aller faire un tour pour voir. C'est pas trop ce qui nous intéresse. Après, plus bas, vous avez l'indispensable. Donc nous partons sur l'indispensable. Pareil, ici nous avons les banques, les opérateurs, tout ça, etc., etc. Nous allons aller dans l'essentiel. Alors l'essentiel, voilà. Alors ça, c'est les plateformes de streaming, ce qui se passe sur l'île, etc., etc. Voilà, les programmes gratuits. Il y a beaucoup de choses. Voilà, donc vous avez de quoi faire. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est la médiathèque. Donc nous allons cliquer sur la médiathèque. C'est parti. Voilà, nous sommes sur la médiathèque. Alors quand on arrive sur la page d'accueil de la médiathèque, on voit la mise à jour. Donc la dernière mise à jour a été effectuée le 26/11/2025. Donc il y a une nouvelle mise à jour prévue là pour rajouter des programmes, etc., etc. Alors qu'est-ce que c'est la médiathèque IA? Alors c'est une page en fait qui est faite avec des ressources numériques gratuites. Alors l'objectif principal, c'est d'apporter la gratuité à tout le monde. Alors on va scroller un petit peu, voilà, on va descendre. Et là on arrive sur les ressources gratuites. Alors vous avez vu en haut, il y a les sites utilitaires à gauche. Et à droite, vous avez les banques d'images. Donc on va scroller un petit peu plus, voilà. Alors là, vous avez par exemple les correcteurs orthographiques. Au-dessous, vous avez l'assistance d'écriture intelligente. À droite, vous avez les ressources d'images PNG et les ressources d'images PNG. Alors JPEG, ma langue fourche, et en bas PNG, voilà. Donc ce sont des sites d'IA qui ont été sélectionnés parce qu'ils ont la gratuité, ou alors ils ont quand même minimum 25 à 30% de gratuité. Et après, si vous voulez un peu plus, il faut s'abonner, etc., etc. Mais vous pouvez travailler régulièrement là-dessus gratuitement, c'est très très intéressant. Alors vous avez par exemple Reverso qui corrige l'orthographe, vous avez Scribe, etc., etc., les générateurs de texte ici. Vous avez en ressources d'images FreePic que j'utilise régulièrement pour avoir des images Ultra 4K et avec licence gratuite. Donc je travaille avec que des licences gratuites. Donc tout ce qui est fait dans Intercom Réunion est fait avec des licences gratuites. Et donc il n'y a aucun problème au niveau des droits. Donc si on continue à descendre un petit peu. Donc là ça vous explique blablabla. Là vous avez les programmes LibreOffice. Donc ici vous avez une petite gamme de programmes qui sont libres de droit. Donc moi je vous conseille ces programmes si vous voulez faire simple. Si vous voulez un décompressé, prenez 7zip, enlevez WinRAR parce que ça bug et ça crée des problèmes. Vous avez ici Sumatra en PDF qui est très intéressant, vous le téléchargez, vous pouvez le prendre sur une clé. C'est du portable, c'est écrit portable ici. Donc une fois qu'il est sur une clé, vous l'utilisez, c'est un visionnaire PDF. Ça vous évite des tas de choses d'installer ceci, cela pour ouvrir du PDF. Voilà. LibreOffice que tout le monde connaît, enfin je pense. Et d'autres programmes dans le même style ici, libre de droit. Si vous voulez plus de programmes, vous avez un lien ici, voilà, quand vous passez votre souris dessus. Ça va vous amener sur un des sites où là vous avez beaucoup plus de programmes. Je vous invite à aller les visiter. On va continuer notre petite visite de la médiathèque IA. Donc ici, si je descends, on voit les ressources numériques pour les gestions, pour tous ceux qui veulent faire de la gestion. Alors, j'ai pas fait compliqué, j'ai fait site de ressources 01, 02, 03, 04. Voilà, je ne vais pas rentrer. Si vous voulez avoir plus d'informations, par exemple, sur un site, vous posez votre doigt dessus. Et là, vous voyez documentation et outils disponibles pour les développeurs intéressés par l'IA. Donc, chaque lien amène à quelque chose de bien concret et en posant votre souris dessus, ça vous explique cours gratuits sur divers sujets numériques, y compris l'IA et le cloud computing, etc., etc., etc. Donc, ça va vous éviter d'aller fouiller partout. Là-dedans, vous avez l'essentiel pour les étudiants, pour les gens qui veulent développer de l'IA ou de l'image ou quoi que ce soit. Évidemment, il y aura des nouvelles mises à jour avec une classification, ce sera bien plus explicite.
Mais bon, c'est quand même pas mal de travail et il faut du temps pour mettre tout ça en place, vu qu'il y a d'autres plateformes aussi. Voilà. Après, si on descend, bon, vous avez les programmes essentiels ici sur les applications graphiques. Donc, vous avez Gimpin, vous avez Krita, etc., etc. Bon, je vais en rajouter, c'est pour ça que vous avez des icônes vides ici. Et si vous voulez plus de programmes graphiques, ben, vous avez là un lien, application graphique, vous allez, et là vous allez fouiller là-dedans dans ce site et vous allez voir, c'est super. Vous avez d'autres programmes que vous pouvez récupérer qui seront bientôt mis à jour sur la page de la médiathèque, mais je ne veux pas faire n'importe quoi, c'est pour ça que je prends le temps. Très important l'UX, le design, tout, donc ça se fait pas comme ça, hop, on les met. Non, il y a une réflexion, il y a quelque chose de bien plus important, c'est vous faciliter la vie. Voilà. Donc si on descend un peu plus bas, ben là vous allez voir le footer en bas, vous avez l'adresse de l'association, le numéro de téléphone, le mail, les heures d'ouverture et le numéro de sirène, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une association déclarée en entreprise, qui a un cabis d'entreprise, donc qui peut faire tout ce qu'une entreprise fait, voilà, etc., etc. Je vous laisse vous balader. Si je remonte un petit peu plus haut, vous avez le groupe Facebook ici. Bon, je vous laisse aller faire un petit tour, alors on fait ça vite fait, allez hop, là on est dans le groupe. Il n'y a pas longtemps qu'il a été créé, l'objectif c'est de partager, vous avez Intercom Easy, voilà, les ressources gratuites, l'IA, donc il est partagé dans d'autres groupes. Donc bah, écoutez, bonne navigation, et si vous voulez soutenir l'association, bah, vous pouvez vous inscrire en tant que membre, hein, c'est gratuit, et puis il y a au moins 2-3 diffusions par jour, il y a énormément de choses qui passent là-dedans, voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce petit tuto. On revient sur la page d'accueil et il y aura beaucoup d'autres tutos très rapides et très simples qui vont détailler page par page de façon à ce que le tuto ne soit pas trop long. Je vous remercie beaucoup et au revoir.